Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau tuto sur JDevelop. Aujourd'hui, on va voir comment faire un jeu de tir vu de dessus. Donc pour tout ce qui est déplacement, recherche de chemin, j'ai déjà fait une vidéo, donc ça sera la vidéo précédente normalement, qui est déjà sortie. Je vous invite à aller la voir si vous êtes intéressé. Là, dans ce tuto, on va se concentrer uniquement sur la partie projectile, donc la partie tir. Notre joueur va tirer des projectiles, et si le projectile atteint le slime, et ben, le slime disparaît, il meurt, tout simplement. Donc j'essaie toujours de simplifier au maximum dans mes tutos. Après, c'est à vous d'adapter ce que vous voyez pour que ça corresponde à votre besoin. Donc j'ai créé un projectile ici, donc il est tout petit, hein, il fait 8 par 4, un truc comme ça. Et je lui ai mis aucun comportement, pas besoin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est lorsque je fais un clic gauche, souris, bouton de la souris pressé, gauche, on va créer notre projectile à l'emplacement du joueur. Donc player.x plus 16, player.y plus 16. Donc je fais plus 16 pour que le projectile parte du centre du joueur. Après, selon l'animation de votre joueur, c'est à vous d'adapter le positionnement de départ du projectile pour qu'il soit en face de votre pistolet, tout simplement. Je fais OK. Donc là, déjà, si je fais ça, je devrais pouvoir créer des projectiles, voilà. Vous voyez? Bon, là, les projectiles, ils partent pas. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est donner un mouvement à notre projectile. Donc, je vais faire projectile, ajouter une force pour se déplacer vers une position ici. On va faire cursor X. Et cursor Y. Donc, la vitesse, on va mettre par exemple 500 pixels par seconde. OK. Donc là, voyons voir qu'est-ce que ça donne. Donc il ne faut pas faire instantané, il faut faire permanent ici. Voilà. Ok, donc là, vous voyez, on peut lancer, bon, ça envoie beaucoup trop de projectiles, on va régler ça. Les projectiles passent à travers les obstacles, ça, c'est pas ce qu'on veut. Et les projectiles, bah, ça fait aucun dégât au slime, c'est tout à fait normal, on n'a pas encore géré ça dans les événements. Donc première chose qu'on va faire, c'est mettre un chronomètre pour éviter que ça tire 40 projectiles à la seconde. Donc on va ajouter un nouvel événement. Au lancement de la scène, on va réinitialiser le chronomètre. Donc on peut utiliser un chronomètre d'objet par exemple. Alors vous pouvez utiliser un chronomètre d'objet si vous souhaitez utiliser les projectiles, l'objet projectile uniquement pour le joueur. Si vous souhaitez aussi l'utiliser pour les ennemis, il faut mieux utiliser un chronomètre de scène. Donc là je vais utiliser plutôt un chronomètre de scène dans l'optique où je réutilise les projectiles pour les ennemis. Donc ce qu'on va faire, c'est démarrer ou réinitialiser un chronomètre de scène ici. C'est quoi ça? Attendre X secondes. Ok, je n'avais jamais vu, celui-là il doit être nouveau. Donc ce qu'on va faire, c'est player shoot. Donc je réinitialise le chronomètre player shoot et on va dire le chronomètre player shoot est supérieur ou égal à 0,5 secondes, on va dire par exemple. On affinera au fur et à mesure. Dans ce cas-là, je crée l'objet, je déplace le projectile. Et il faut pas oublier, pardon, de réinitialiser également le chronomètre ici. Donc voyons voir. Donc voilà, 0,5 c'est peut-être pas assez, on peut réduire un petit peu le timer. On va mettre 0,2. Voilà, donc là c'est pas mal. Maintenant, il va falloir gérer la collision avec les obstacles. Donc pour ça, ça va être très simple. On va juste dire projectile est en collision avec stone. Donc moi je vous conseille d'utiliser un groupe d'objets où vous allez mettre tous vos obstacles. Donc là moi j'ai qu'un seul obstacle, donc j'utilise cet obstacle là pour l'exemple. Mais moi je vous conseille vraiment d'utiliser un groupe d'objets où vous allez mettre tous vos objets qui sont considérés comme des obstacles. Ok, donc lorsque le projectile est en collision avec stone, je supprime le projectile. Donc là déjà, voilà, nos projectiles disparaissent. Deuxième chose, on veut gérer la collision avec les ennemis.
Donc je vais faire projectile collision avec slime. Et là on va utiliser une variable pour gérer la vie du slime. Donc je vais aller sur mon objet, je vais sélectionner variable, change variable value, et là on va aller ajouter une variable HP qui correspondra donc au point de vie du slime. On va mettre par exemple 5. Et on va faire -1. Donc à chaque projectile qui va toucher le slime va perdre un point de vie, et donc lorsqu'il sera en dessous égal à 0 ou en dessous de 0, et ben l'objet slime sera détruit. Donc maintenant ce qu'il faut faire aussi c'est supprimer l'objet, supprimer le projectile, parce que sinon vous allez enlever toute la vie avec un seul projectile si vous faites pas ça. Donc projectile est en collision avec slime, on diminue la variable vie et on supprime le projectile. Donc maintenant on va dire si la variable vie HP est inférieure ou égale à 0. Donc c'est très important de mettre inférieur ou égal, parce que par exemple si vous avez deux projectiles qui touchent au même moment le slime, ou si vous faites une gestion des dégâts, par exemple vous avez un projectile qui fait 2 de dégâts, et bien il se peut que vous ayez à un moment la variable HP qui soit -1. Donc pour éviter tout bug, vous mettez inférieur ou égal plutôt que juste égal. Donc inférieur ou égal à 0. Dans ce cas-là, je supprime mon objet slime. Donc là déjà, normalement ça devrait fonctionner. On va tester tout ça. Donc là je tire sur mon obstacle, vous voyez, ça fait rien. Enfin les projectiles disparaissent. Maintenant, si je mets suffisamment de projectiles sur le slime, et bien il disparaît. Et bien c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu. A plus tout le monde, bye.